Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison. Voilà. Bon, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning, et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Les lions, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, vous avez l'énergie de l'impératrice et de l'arcane son nom. Donc, ça parle de renouveau, de renaissance, quelque chose de votre passé qui peut-être revient à la surface. Ça parle peut-être aussi avec l'impératrice de rencontres amoureuses pour certains, hein. Vous avez été en transition amoureuse et là peut-être qu'il y a du renouveau, peut-être que il y a quelque chose aussi qui se transforme. L'arcane son nom évidemment évoque la nécessité de faire le deuil, mais c'est aussi c'est quelque chose qui ne sera plus la même chose. C'est différent, voilà, mais c'est quelque chose qui par contre renaît d'une certaine manière, d'accord, de ses cendres, mais qui est vraiment différent en fait. Alors l'impératrice, elle fait tout pousser en fait, hein, parce qu'elle y apporte le soin et l'amour nécessaire aussi, hein. Alors ça peut parler d'engagement futur, d'accord. On va regarder un petit peu. J'ai un retour, parole, échec. Parole, échec. D'accord. Alors, peut-être qu'à un moment T, on n'est pas arrivé à se faire comprendre ou on a mal compris l'autre. D'accord. Parole, c'est la communication, c'est les discussions, c'est aussi les bavardages également.
Ça peut parler aussi, même simplement, d'une discussion autour d'une table, d'une invitation à un repas, une période d'ouverture de rencontre qui ne menait à rien. Peut-être. Souvent aussi, on vous disait peut-être d'éviter de confier vos secrets. Ne faudrait pas que ça se joue contre vous, en fait. Parce qu'avec échec, on a cette idée que peut-être là, à ce niveau-là, ça a été peut-être une erreur. Ça peut être un concours de circonstances aussi. Ou de la rivalité. Quelqu'un qui a peut-être utilisé une information contre vous aussi. Alors j'ai un retour par contre. Le retour évidemment évoque le passé. C'est la réapparition, revenir sur une décision. Ça peut être quelqu'un aussi qui cherche aussi à s'excuser peut-être. À se rapprocher peut-être aussi émotionnellement de vous aussi. Alors, c'est vrai qu'on a cette idée qu'avec le serpent, là, ici, qui se mord la queue, ça peut être quelque chose qui a tendance aussi à tourner en rond. J'ai un changement, par contre. D'accord. Ça peut être une rivalité qui se change en amour aussi. Il y a cette idée avec le changement que, comme je vous l'expliquais, rien n'est pareil. Le changement, c'est le bouleversement, en fait. C'est un nouveau départ, une mutation, un renouveau, une transition, la période de transition. Dans une relation, si vous sortez d'une relation, en tout cas, évidemment, ça demande un temps de transition. Mais j'ai l'amour, et vous l'avez là, ici, avec l'impératrice. Donc peut-être que, voilà, cette semaine, vous êtes particulièrement mis à l'honneur dans vos relations affectives. Quelque chose qui peut-être ne fonctionnait pas. Là, ici, vous avez plus de chances de les voir se concrétiser, par exemple. Mais c'est positif, changement amour, on y voit quelque chose de beaucoup plus... où l'affection réellement est là, quoi. Allez, on va voir un petit peu pourquoi retour. Non, déjà pourquoi parole et échec. Parole. Maison. Instabilité. Alors ça peut être dans son foyer, il y a beaucoup de problèmes pour se faire comprendre. Échec, déception, d'accord. Peut-être échec aussi dans un jeu de séduction aussi. Ah, mais des fois on n'a pas le bagou qui vient. Ou alors simplement, on a du mal aussi un peu. Échec, séparation. Ouais. Il y a un désaccord ou il y a quelque chose qui fait que non, ça fonctionne pas. Alors on peut sortir aussi d'une séparation. Le retour, fécondité. La fécondité, n'oubliez pas, c'est l'impératrice. Alors, évidemment, c'est en gestation. Là, ici, effectivement, sur ce tarot-là, on a déjà l'enfant qui est né. Mais en général, l'impératrice, c'est celle qui est enceinte, qui donne naissance. Et n'oubliez pas, c'est une période de transition, mais qui pour vous est favorable. D'accord ? Ça veut dire simplement que peut-être là où ça n'a pas fonctionné à un moment T, là, ici, il y a quelque chose qui peut se débloquer. Maintenant, est-ce qu'une nouvelle relation va naître à l'issue de ce retour? Pourquoi pas? Va naître. Il n'est pas encore né. Sauf si je sors la carte Renaissance. De naissance, pardon. Et fécondité, enfermement. Famille. Alors, enfermement, famille. Le poids de la famille, qui peut être frustration aussi. L'enfermement, c'est... on se sent emprisonné par les siens aussi.
Alors avec enfermement et la maison, on peut se sentir... on peut sentir que les murs sont en train, là, ici, hein, de se resserrer autour de soi aussi. Hein. Les convenances aussi. Hein. Pourquoi? Parce que famille, structure, hein, éducation. L'éducation qu'on a reçue de la famille, tu comprends, il faut que tu te... homme ou femme, peu importe. Il faut que tu te maries, que tu aies des enfants, gna gna gna. Pourquoi il faut toujours correspondre à... Bon bref, vous m'avez compris. C'est chacun mène la vie qu'il a envie en fait. Alors c'est quoi ce changement? Ça m'intéresse. L'hérédité. Le poids, c'est aussi l'héritage que l'on reçoit. Hérédité, distance. Ah, alors soit vous prenez carrément le contre-pied, vos distances par rapport à ça. Il y a aussi un concept de timing. Hein. Timing et de moment opportun. Peut-être aussi que vous n'étiez pas là ou que la personne n'était pas disponible à ce moment-là, était au loin. Et que c'est pour ça que peut-être quelque chose n'a pas fonctionné. L'amour, projection. Évolution, loi. Évolution avec le temps. Ok. Là, c'est le coup de pouce un petit peu, on va dire, avec la chance. Hein, c'est le hasard qui peut faire votre bonne fortune. Comme le coup de pouce du destin qui vous met aussi sur le chemin de l'autre. D'accord? Ça peut être une rencontre qui vient vers vous, qui était peut-être au loin, hein, qui faisait que ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que hérédité, le poids de la famille, le poids, il y a quelque chose qui faisait que enfermement famille, on était... Et évolution temps, hein. L'évolution, c'est trouver une porte de sortie. C'est... comment dire, voir enfin une situation qui avait peut-être tendance à être trop stagnante, trop cloisonnée. Hein. Il y a vraiment cette idée de cloison là ici qui se... On a peut-être aussi voulu prendre ces distances. On avait besoin d'air, besoin de prendre du recul, de partir, hein, ça aussi. Hein. Faut juste faire attention à votre projection. Parce qu'on a tendance peut-être aussi on peut refuser aussi sa propre réalité. On peut subir aussi l'incompréhension des autres. Hein, voilà. Les autres ne comprennent peut-être pas ce que vous vivez. Et peut-être que vous avez aussi du mal à l'exprimer. Parole échec, peut-être qu'à ce niveau-là, on a du mal à l'exprimer. Et donc, si on a du mal à l'exprimer ou qu'on l'exprime mal, c'est mal interprété. Et là, la loi... Bon, ok. Alors, ok, j'ai pas l'accusation, mais là, ici, il y a quand même l'occasion, hein, peut-être la loi aussi, hein, le fait, la diplomatie, hein, quand on y met un peu les formes, et surtout l'impératrice, hein, je vous le dis, hein, ça vous donne aussi, hein, ça vous aide hein, dans vos rapports avec les autres, Vénus. Toujours. Allez, les lions, du 7 au 13 août. 10 d'épée inversée. Ok. 9 de coupe inversée. Bon. Je sais pas, il y a un mal-être quelque part. Par contre, j'ai un pape qui vous donne les solutions, qui
vous montre peut-être aussi la bonne voie. Le fait aussi, hein, simplement, de peut-être de demander conseil. Des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à tirer au clair ou à expliquer, que peut-être quelqu'un peut aussi nous expliquer tout simplement. C'est les accords aussi. Hein. C'est le fait aussi de tomber sur un compromis, les amoureux, dans les liens, que ce soit vos amitiés, que ce soit votre partenaire ou futur partenaire, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on vous dit chevalier de Pentacle. Il faut y voir dans le fait que même si c'est petit à petit que les choses progressent, c'est y voir une progression. C'est pas parce que c'est lent, que ça met 30 ans. C'est ça qu'il faut comprendre avec le temps et le retard et tout ça. Je l'avais hein, dans l'oracle des miroirs. C'est qu'on vous dit d'être patient. Aussi, dans vos décisions, chaque pas que vous faites doit être mûrement réfléchi. Il y a un conflit là, ici, qui n'est pas réglé. Il y a un conflit qui n'est pas réglé. Alors évidemment, le pape, lui, cherche, est dans le compromis, dans la diplomatie. Et dans vos décisions, parce que là, il y a une décision aussi qui doit être prise, il faut chercher la constance. Toujours, toujours. Parce que forcément, vous risquez là de récolter en fait critique sur critique et j'en passe. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui malheureusement peut-être ne vous ravit pas d'avoir à régler. Mais il faudra le faire parce que il y a quand même possibilité de trouver un compromis. Voilà les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine si tout